Le pitch du film, c'est assez simple. C'est Jérém qui est un rappeur et puis qui est parti vivre en province, dans la campagne, dans la maison de sa mémé. Et il va recevoir la visite d'une jeune femme, So. Jérém est joué par William Lebkill, So par Doria Tillier, qui lui propose de prendre à l'essai un réfrigérateur intelligent. Voilà. Et ce réfrigérateur, qui est doué de paroles, qui progresse et qui veut le bien de son utilisateur, va l'entraîner vers des conséquences ultimes. J'ai plutôt quand même une vocation, on va dire, d'un réalisateur critique, enfin satirique. C'est-à-dire que donc j'aime bien mettre en perspective des éléments de la société, et surtout des éléments technologiques, parce que notre société, je considère qu'elle est très influencée et très liée par la technologie, plus qu'aucune autre avant. Et donc c'est comme ça que c'est né, cette volonté de raconter une histoire sur l'intelligence artificielle. Et je me suis dit qu'il y avait un potentiel comique important, dont pour l'instant on s'était peut-être pas suffisamment saisi dans l'idée que la brosse à dents ou le peigne puisse avoir un point de vue sur le monde. Ça a toujours été un frigo parce que le frigo a plusieurs qualités de base qui m'intéressaient. D'une part, c'est l'objet le plus charismatique dans la cuisine. Donc c'est un objet quand même qui en impose un peu, même si j'ai fait en sorte que Yves ne soit pas trop grand, qu'il fasse à peu près la taille de Jérém. Et puis surtout, le frigo, ça a à voir avec un des aspects les plus archaïques en fait de l'humanité. C'est-à-dire c'est la nourriture, c'est la bouffe, et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est de conserver la bouffe. Donc c'est vraiment, le frigo il sent pas bon, il y a souvent des choses renversées à l'intérieur. Et donc ça en faisait pour moi le meilleur candidat possible pour abriter une super intelligence artificielle. Parce qu'il y a forcément un paradoxe entre que ce soit une intelligence aussi redoutable et que ce soit juste un putain de frigo. J'ai observé des frigos, hein, je suis allé en voir, je regardais les nouveaux frigos, les frigos high-tech qui sont assez amusants. Enfin, certains sont très impressionnants, un peu inquiétants, mais d'autres ont des parois maintenant ou écrans où on voit ce qu'il y a à l'intérieur du frigo sans même avoir besoin de l'ouvrir, ce qui est quand même un progrès important. Mais en fait, non, je l'ai dessiné. Parce que j'avais quand même besoin de me le représenter pour le scénario. Il faut quand même que je sache comment il fonctionnait, que je l'imagine. Et donc j'ai envisagé assez vite qu'il puisse y avoir deux portes battantes, parce que c'était intéressant pour la mise en scène, parce que ça permettait de figurer comme deux bras, deux membres, et d'en ouvrir un sans avoir à ouvrir l'autre, ce qui pouvait être intéressant si je voulais escamoter une partie du comédien, le comédien n'est pas l'autre. Enfin, tout ça, c'était des choses qu'on a réfléchi. On a réfléchi à tout ça. Et puis, mon inspiration, c'était l'iPhone. En fait, je me disais, si une société comme Digital Cool, la société du film, voulait vraiment mettre en vente à grande échelle un réfrigérateur de ce genre, ils en feraient une sorte de compagnon sympathique avec un look comme ça, un peu à la Apple. Et donc, c'est une référence à Apple directe. Et il y a un petit côté Jean-Yann dans votre cinéma. Ah oui, Jean-Yann, c'est une référence, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ce côté un peu frondeur, un peu satirique, un peu grivois aussi, hein. J'ai rien contre ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement par goût, c'est aussi parce que je considère que notre société a tendance quelquefois à être un peu policée, un petit peu faussement arrondie, et donc j'aime bien en fait la grossièreté du potache dans ce monde. Tout à coup nous amène à quelque chose d'un coup qui tranche et qui jette au sol quelque chose qui le fait éclater. Et donc chez Jean-Yann, il y avait ça dans ses critiques satiriques, enfin dans ses films très très satiriques du début des années 70, sur le monde de la radio par exemple, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est vrai que c'est une influence